papier, c'est le papier de juin 2020. Donc, première question, c'est une question sur probabilité. Quelle est la probabilité que le chiffre sur cette liste-là de cartes soit 1? Donc, nous avons deux numéros 1, donc ce sera 2 sur 8, ce qui va nous donner 1 sur 4. Probability of getting an odd number, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 odd numbers. Donc ce sera 6 sur 8, ce qui nous donnera 3 sur 4. Probabilité que ce soit un prime number. Alors on a un prime number, 2, 3, 4, 5. Je rappelle qu'un prime number, c'est un chiffre qui est divisible par lui-même et par un numéro 1, mais que 1 n'est pas un prime number. Un chiffre qui va être plus petit que 6. Alors, quand on regarde notre liste là, tous les chiffres sont plus petits que 6. Donc, ce sera 8 sur 8, ce qui nous donne 1. Voilà. Partie B, Dina a un set de 12 cartes. Okay? Et elle a des chiffres, elle aussi sur ses cartes. Et on veut qu'on trouve le median. Donc, pour trouver le median, d'abord, on va réarranger les cartes, tout simplement. On va les réarranger pour... Alors, ça fait 1, 1 et 1. 2, 2, 2. Ok, et puis ce sera 3, 3, 3. Puis on a encore un 3 ici. Et puis un 4 et un 4. Alors le median, c'est la moitié de la distribution. D'accord? Alors la moitié de 12, ça veut dire que ce sera le sixième. Mais comme c'est un even number, on va regarder le sixième et le septième. Pourquoi? Parce que 6, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, ça va tomber là. Mais on peut aussi compter de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le sixième et le septième, c'est 2 et 3 qu'on va diviser en 2. Donc ça va nous donner 2,5. Alors le mode, celui qui revient le plus, qui est le plus à la mode comme on dit, c'est le 3. The mean, donc on va tout ajouter. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. Attention à ne pas rater des chiffres sur la calculatrice. Plus 3 plus 4 plus 4. Et le tout, on va diviser par le nombre de cartes, donc qui est de 12. Alors, ça devrait nous donner 2,42. The range, donc on va prendre le plus gros, qui est 4. Et on va retirer le plus petit, qui est 1. Donc, ça va nous donner 3. On continue. Alors, cette fois-ci, c'est avec Elena. Et on nous dit qu'elle a aussi des cartes. Ok. Elle prend les cartes et elle va mettre 50 fois comme si elle va record quel chiffre elle voit dessus. Okay. Et on veut calculer le mean. Alors, quand c'est dans les tables, comme ça, le mean, ça va être différent de quand on compte là-bas. Ok. Donc, il faudra faire summation of fx divided by summation of f. Summation of fx, ça veut dire que ça c'est x et ça c'est f. Donc je vais faire 8 fois 1 plus, vous voyez, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On ajoute le tout. Plus 2 fois 11, plus 3 fois 10, plus 4 fois 9, plus 5 fois 12. Et on va diviser tout ça par 50. Alors, on tape bien sur la calculatrice. Ok. On ne fait pas d'erreur. Et ça devrait nous donner
3.12. Voilà. On continue avec Jérémy. Donc, ça, c'est la question 2. Et on nous dit qu'il part en vacances. Très bien. Et quitte sa voiture dans un parking. Et il y a des tarifs. Donc, voilà les jours où il a laissé. Alors, du lundi au vendredi, c'est 14 $ par jour. Et de samedi à dimanche, c'est 8 $ par jour. Et même si on laisse la voiture juste 2 heures de temps, ça va compter comme un jour rempli. Alors, allons voir un coup combien est-ce que ça va lui coûter. Donc, on va faire un petit calendrier. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on va mettre... Alors, il est parti le 17, un mardi. Donc, 18, 19, 20. Ensuite, c'est devenu un jour de week-end. Donc, 21, 22. Puis, 23, 24. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Alors, au total, en jour de week-end, sa voiture a fait 3 jours là-bas, en noir ici. Donc, ce sera 3 fois 8 $. Et puis, pour la semaine, donc weekdays, ça a fait en vert ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 14. Alors, le total, ce sera 3 fois 8 plus 9 fois 14. OK. Et ça devrait nous donner 150. Alors, à l'aéroport, Jérémy fait un achat. Donc, il achète une bague pour 53 $ et une montre pour 65 $. Donc, il paye avec 120 $. Donc, combien est-ce qu'on lui a retourné? Donc, 53 $. Donc, il a fait un achat de 53 $ plus 65 $. OK? Et puis, il a payé avec 120 $. Donc, 120 retiré 53 plus 65. On tape à la calculatrice et ça fait 2. Alors, l'avion sort de Melbourne pour aller à Tokyo avec un speed de vitesse donc de 783 km/h. La distance de Melbourne à Tokyo est de 8352 km. L'avion quitte Melbourne à 9h52 heure locale. Il faut savoir que le local à Tokyo est 2 heures en retard de 2 heures en retard de Melbourne. Hein? OK. Donc là, on veut savoir à quelle heure est-ce que l'avion arrive. Alors, on va tout travailler étape par étape pour pouvoir avoir nos 4 points. Alors, déjà, il faut savoir que speed is equal to distance divided by time. Qu'est-ce qu'on nous a donné là? On nous a donné le speed. C'est 783. Ça, c'est le speed. Ça, c'est le distance. Et on nous demande justement de trouver votre time. Hein? Donc, speed is equal to distance, donc 8352 divided by time. Donc, je vais faire un cross multiplication. Je vais envoyer, ça va devenir 783. T est égal à 8352. Et T est égal à 8352 divisé par 783. Alors, pour savoir combien d'heures est-ce que
ça prend. Donc là, il va falloir taper à la calculatrice. Alors, 8352 divisé par 783, ça fait 10,666 heures, hein, hours. Maintenant, pour que nous connaissions qu'il est avion là est arrivé, on va devoir faire ça, devenir en minutes. Ok, parce que ça, on sait que c'est 10 hours, mais ça, on doit savoir combien de minutes ça va devenir. Donc, pour convertir heure en minutes, normalement, on fait fois 60. Donc, on va prendre 0,666, ok, et on va multiplier par 60. Et ça va nous faire 40. Ok, alors comment est-ce que j'ai eu ce 40 là? Pour être honnête, j'ai fait un answer. J'ai fait 10 minus answer fois 60. Ok, donc sinon on peut aussi faire 8352 divisé par 783, ok, et on tape sur le bouton de notre calculatrice qui donne fraction. Donc ça va nous faire 10 heures et 2 tiers. Donc ces 2 tiers là, qu'on va multiplier par 60 parce que c'est ça qui représente les minutes. Et c'est ça qui représente les heures. Donc, ça va nous donner 40. Donc, voilà comment on arrive à 10 heures et 40 minutes. Maintenant, 10 heures et 40 minutes, on va ajouter à l'heure de départ à 9 heures et 52. D'accord? Je rappelle que ça, c'est le voyage, trip, et ça, c'est départ. Ok? Alors, on va ajouter ensemble. Alors, ça fait 2, ça fait 9. Et ici, ça fait 19 heures et 92 minutes. D'accord? Alors, 19 heures et 92 minutes. 92 minutes, ça n'existe pas. On va devoir retirer 60 ici. Et ajouter 1 heure ici. Ici, on fait retirer 60. Ici, on va ajouter 1 heure. Ça nous fait donc 20 heures et 32 minutes. Maintenant, 20 heures et 32, c'est l'heure de Melbourne, ça. Mais lui, il est à Tokyo. D'accord? Il est à Tokyo. Donc, quand on nous dit que l'heure de Tokyo est 2 heures en arrière. 2 heures en arrière. Donc, on va prendre 20 heures et 32 et on va retirer les 2 heures. Ça nous donne 18 heures 32. Voilà, 18 heures et 32. Donc l'heure, on va écrire comme ça. Et voilà. Alors, à Tokyo, il achète un bracelet pour 2050 yens. Et c'est 1 yen pour 0,0125 $. Calculez le prix du bracelet en dollars. Ok. Donc, 2500 yens. Donc, 1 yen, c'est 0,0125. Et bien, 2050 yens, ce sera 0,0125 fois 2050. Et ça nous donne 26.
$26. On continue. Alors, the plane ticket cost $680 plus une taxe de 16%. Donc, calculer le prix du ticket, le prix total. Le prix total, ça veut dire que ça va être $680 plus 16% taxe. OK? Mais on ne peut pas ajouter $ et pourcentage. On doit d'abord faire sa pourcentage. Ça va devenir en $ lui aussi. Donc, on va faire 16 sur 100 fois 180. OK? Et ça, on va ajouter avec 680. Donc, on peut taper directement. OK? Et le total, ou alors on peut faire séparément, on calcule ça et puis on ajoute avec 680. Le total nous fait 788,80. On peut écrire ça comme ça. 788,80 ici. Alors, prochaine question, c'est une question sur scatter diagram. Donc, on vous demande de... Donc, il y a donc elle a mesuré des gouttes, ok. Et on vous montre encore d'autres résultats qui n'ont pas été mis. Donc, c'est à nous de faire le plot. Donc, 23 pour 31,2. Alors, 23, ça va être 1, 2, 3. Ok. Pour 31,2. 31,2. C'est là. Donc, premier point est ici. Ensuite, c'est 30 et 33,5. 30, c'est là. 33,5. Donc, 33,5. Alors, ça, c'est 33,1,2,3,4,5. Ici. Là. Et puis, 36. Donc, 36, ça se trouve ici. Et 34,6. 34,6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Puis, on a 34,8. 34,8 se trouvant... Ah, on a 38 plutôt, hein, 38 ici, là. Et puis, ça se trouve avec 34,8. Donc, 34,8, ça se trouve là. Ici. Voilà. Alors, maintenant, donc 30 et 34,8. C'est bon. Alors, maintenant, on nous demande quel genre de correlation est-ce qu'il y a. Donc, c'est un positive correlation. Okay. And then they want you to draw a line of best fit. Alors, line of best fit, on va tirer une ligne. Okay. Et on va essayer de passer au plus près possible avec tous les points. Mais il faut aussi que ce soit une ligne qui représente tous les points, la plupart des points en liste. Ok, alors là, voilà. Donc maintenant, on va dire use your line of best fit to estimate the height of a goat with mass 32,5. 32,5, ça se trouve où? Ça se trouve... Alors, ça, c'est 32,5, c'est là. Là.
Donc, on va tirer une ligne. Voilà, et on va lire le masse qui correspond ici. Donc, ça fait point 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai déjà fait le line of best fit là. Donc, what type of correlation is there? This is a positive correlation. Ok, donc on nous demande d'utiliser le line of best fit pour trouver the height of a goat with mass 32.5. Alors 32.5, ça se trouve juste ici. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et on va lire le corresponding height. Ok, alors le corresponding height, ça va être 26 et 27. Ici. Donc ce sera 27. Work out the percentage of 12 goats that have a height between 26 et 35. Alors, 26 et 35. Entre 26, je trouve là, et 35 qui se trouve ici. Quel est le pourcentage? Donc, on va compter le nombre de points. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Donc, ça fait 5 goats, 5 goats out of 12. Ok. Times 100. Donc, 5 divisé par 12, 300. Ça nous donne 41,6. 41,6%. Alors, on continue. Alexa, Ben et Chloé ont un restaurant. Donc, Alexa, record quelques températures. Donc, on veut trouver la différence de température qu'il y a entre le frigo et le cool box. Okay, différence de température entre le frigo et le cool box. Ça, c'est le frigo, ça, c'est le cool box. Donc, 4, retirer 3, ça nous fait 7. Find the difference in temperature between the cool box and the freezer. Cette fois-ci, c'est là et là. Donc, moins 3, moins 19. Ça fait 16. The temperature in the cold room is 5 degrees lower than the fridge. Find the temperature in the cold room. So, 5 degrees lower than the fridge. Ça veut dire nous prendre fridge cette température qui est 4 degrés. Et on va retirer 5. Ça va nous faire moins 1. Voilà. Alors là, on a une partie qui est sur ratio. Donc 2:6:7. Et il y a une année où le restaurant a fait un profit de 60 000 $. Et on veut savoir combien est-ce qu'ils ont eu. Donc, on va ajouter les chaises ici. Donc 2 plus 6 plus 7. Donc, ça nous fait 15. 2 plus 6 plus 7, ça nous fait 15, oui. Ça nous fait 15 shares. Donc, 15 shares rapporte 60 000 roupies. One share, 60 000 sur 15. Et donc, on va calculer un par un. Two shares, c'est 60 000 sur 15 fois 2. Ok. Donc, 60 000 sur 15 fois 2. On tape sur la calculatrice.
Alors, 60 000 sur 15 fois 2, ça fait 8 000 ici. Et puis pour Ben, ce sera 60 000. Donc quand c'est pour 6 shares, ce sera 60 000 sur 15 fois 6. Ça nous fait 24 000. Et pour finir, on va faire le même calcul, mais avec 7 shares. Ça fait 28 000. Voilà. Donc, ils ont investi, ok, donc dans un Simple Interest Account. Donc, ça, c'est Pi. Or, ils ne savent pas, c'est N%. Et CTI, c'est 3 ans. Et à la fin des 3 ans, ils ont 12 900 $. Donc, trouver la valeur de N. Alors, normalement, on va faire Pi or T over 100 pour trouver le Simple Interest. Mais le Simple Interest, on l'a déjà. Sauf que là, on doit travailler ce chiffre-là avant. 12 900, c'est après 3 ans. Retirer 12 000, ça fait 900 $. Donc, Pi or T est égal à 900 $. Pi, c'était 12 000. Or, on ne sait pas combien c'est N. Et T, c'est 3 ans sur 100 fois is equal to 900. Alors, on va couper un peu les zéros ici. 120 fois 3, 360. N est égal à 900. Alors, N est égal à 900 divisé par 360, qui nous donne 2,5. Alors, find the value of t when a is equal to 4 and b is equal to 5. Donc, t is equal to 3 times 4 to the square times b. On tape ça exactement pareil sur la calculatrice. Times b. J'ai oublié de remplacer b, donc je vais mettre un 5 à la place de b. Ça nous fait 240. Voilà. Multiply out the brackets. Alors, x fois 3, 3x. X fois 5x, 5x square. 3x moins 5x square. Factorize fully. Factorize veut dire de mettre les brackets. Donc, on va regarder ce qu'il y a de common. Qu'est-ce qu'il y a de common? Il y a 5 qui est common. Entre 5 et 20. Et puis, il y a x qui est common. Ok, donc 5x retirer 20x square. Quand on retire 5x de haut, on met 5x en bas. Donc, couper ici, ça va faire 1. Couper pareil. Couper ici, ça va faire 4. Ici, on va couper, il va rester x. Donc, ça va faire 5x, 1, retirer 4x. Alors, trouver le périmètre de ce triangle. Donc, ce sera 3a plus b plus 4a moins 5b plus a plus 2b. Parce que périmètre, c'est quand on ajoute tout ce qu'il y a autour. Okay? Alors, on va combiner les a ensemble. D'accord? A et a. Donc, 3a plus 4a, ça fait 7a. Plus a, ça fait 8a.
Ensuite, on va combiner les B ensemble. Donc, B moins 5B plus 2B. 1 moins 5 plus 2, ça fait moins 2B. Donc, ça nous fait 8A moins 2B. On continue. Alors là, c'est un travail de net. Donc, il a déjà dessiné pour nous. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il a déjà fait 3 pas 6. Il a déjà fait, disons, celui qui est là-bas, derrière. Okay. Donc, je rappelle que la formule, c'est 2 fois 3 fois 6 plus 2 fois 3 fois 2 plus 2 fois 6 fois 2. Ok, alors prochain que je vais dessiner celui qu'il y a en bas, ici. Là. Ok, donc ça, ce sera 6 fois 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais dessiner cette partie-là, donc qui est sur le côté là. Ces deux parties-là, là. Je vais dessiner un ici, un là-bas. Donc ça, c'est 3 par 2. 1, 2, 3. Donc 3 par 2. Ouais. 1, 2, 3. Là. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je vais dessiner ce qui est devant la boîte là. Donc, il est pareil comme celui qui avait déjà été dessiné. Donc, ça. C'est juste devant nous là. Donc, ça, c'est une boîte de 6 par 3. C'est exactement comme celui qui avait déjà été dessiné là. 6 par 3. Et au final, je vais dessiner celui du haut pour refermer la boîte. Donc, ça va nous faire 6 par 3. Sorry, 6 par 2. Voilà, je check une dernière fois si ma boîte, elle est OK. Si j'ai toutes les dimensions, alors j'ai 2 fois 3 fois 6. 2 fois ça, c'est bon. J'ai 2 fois 3 et 2. Et j'ai 2 fois 6 et 2. C'est bon. Partie B, alors il y a un cube avec une surface area de 384. Find the length of one of its sides. Alors, un surface area of cube, c'est il y a un cube, il a 6 côtés. Mais il a 6 côtés qui sont pareils. Donc, c'est 6 fois L square. 6L square pour surface area. Donc, ça fera 384. L square, c'est 384 divisé par 6. Donc, ça fait 64. Je reviens à sin qui coûte la 1. Ce que j'ai fait ici, j'ai divisé par 6. J'ai divisé par 6, coupé. L square est égal à 64. Et L est égal à square root de 64 qui me donne 8 cm. Alors, the diagram shows a right angle triangular prism. Work out the volume of prism. Alors, volume of prism, c'est area of cross section. Ça, c'est le mode cross section. Times my height. Area of cross section. My cross section is a right angle triangle. Donc, je vais faire... Alors, j'ai déjà les dimensions. Parce que c'est un triangle de 7 par 4.
cm. Donc 7 fois 4 times height, that's the height, fois 12. Alors c'est half 7 times 4 parce que c'est un triangle, d'accord? This is half times 7 times 4. Donc ça me fait 168 cm cubes. Alors, le numéro 7, donc c'est un travail sur les angles. Alors, le diagramme nous montre donc dans le diagramme, on a un isosceles triangle. Isosceles veut dire deux côtés pareils. Et si ce côté-là est pareil, donc ça veut dire que x est ici aussi. On veut justement trouver la valeur de x. Dans un triangle, quand on ajoute les trois angles, ça fait 180. Donc, si je prends 70 plus x, ça me fait 180. 70 plus 2x, ça fait 180. 2x est égal à 180 retirer 70, parce que j'ai fait retirer 70 ici, retirer 70 ici, ça c'est parti. Ensuite, ça m'a donné 110. 2x est égal à 110. J'ai divisé par 2 partout. X est égal à 55 degrés. Ça et ça sont pareils. Ça fait donc 50 parce que ça fait un Z. Voyez, donc là, le Z est différent, hein, il est là. Donc, ce sera 180 retiré 50 plus 32 qui nous donne 98. Je refais ça. Hein. Dans ce triangle-là, là, le triangle ici où il y a B, c'est B plus 50 plus 32 qui me donne 180 parce que c'est à l'intérieur d'un triangle. B 50 plus 32, ça fait 82 plus 82 me fait 180. B est égal à 180 moins 82 ici, moins 82 ici, qui me donne 98 degrés. Alors, partie C maintenant. Donc, C, c'est ici, là. Et ce sera pareil ici. Donc, parce que justement, ce sont des... justement, ce sont des angles alternates. Donc, on va faire 100, on va faire 50 plus la valeur de A qui est 32, ça va faire 82. Alors on continue, diagram shows a rectangle 12 par W et diagonal est 23, calculer the value of this. Donc comment on va trouver la valeur de W? On va faire par Pythagoras. Donc, on sait que 23 to the square est égal à 14 to the square plus W to the square. 23 to the square retirer 14 to the square est égal à W square. 23 square retirer 14 square, ça me fait 333 est égal à W square. Square root de 333 est égal à W. Square root of answer is 18.2. Voilà. Partie D. The diagram shows a square with vertices on the circumference. Center O. The radius of a circle is 6 centimeters. Okay, so this is 6 centimeters. Work out the shaded area. Alors, shaded area, c'est area of circle
minus area of square. D'accord? Alors, area of circle minus area of square. Now, how do we find area of circle? It's pi times r squared. Pi times 6 squared, which is 36 pi. Okay, now how do you work out area of a square? Area of a square is length times base. Mais on n'a pas le area, on n'a pas le length of the square. So how can we work it out? How can we work it out? Now, you see here we have this is 6 and this is 6. Okay, and this too is 6. Comment on le sait? C'est parce que c'est on nous a dit que c'était à l'intérieur d'un rond, et donc que ça fait que ce sont des radius. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, on va devoir multiplier, on va devoir find out that length. Now, how do we find out this length? We will work it out like this. So this is 12 centimeters. Okay. This is something we don't know. Something that we don't know. But this is 6. Okay. And here you see we have let me draw it back. Here we have one triangle and its perpendicular height is 6 and its base is 12 centimeters. Okay, so we will do 2 times, because we have 2 of these triangles, 2 times half 6 times 12. Cut, cut, and then half 6 times 12 is 72. Donc, on va faire 36 pi. You type pi on your calculator. Minus 72. Ça nous fait 40,09. Autrement dit, 40,1 cm². On continue. Alors, describe fully the single transformation that map A onto B. So, how did A go onto B? Donc, conjugate A et B, on voit qu'on a tourné dans cette direction. D'accord? Donc, on va dire que c'est une rotation by 90 degrees, parce qu'on a tourné de 90 degrés. Et le centre, c'est le origin. Voilà. Ok, c'est 90 degrés et le centre, c'est origin. And we also have to say that it is in anti-clockwise direction. Next, how did triangle A become triangle C? Alors, triangle A, on dirait nous prend les muqueuses ici. Parce qu'il est dans le même sens, c'est pas de bouger, mais il reste dans le même sens. Donc, combien d'une voyager par X? Il fait N, D, 3, 4, 5, 6 en arrière. Donc, c'est une translation with vector.
moins 6. Après, il descend par n, d, et 3, moins 3. Alors, comment triangle A invine triangle D? Donc, ce qui nous peut trouver, première chose qui nous trouve, nous invine plus grand, donc on appelle ça un enlargement. Ok? Donc, nous pouvons mapper un triangle. On va mapper un triangle ici. Après, nous joignons un deuxième encore. Nous joignons un deuxième encore. Là. Donc, let's extend the line here. Okay. Donc, on voit que c'est un enlargement. Ok. Alors, un enlargement, par combien? On voit que ici, c'était 1. Ok. Et c'est devenu 3. Donc, le scale factor est de 3. Et le center of enlargement, on voit c'est ici, là où ces trois lignes se rejoignent. Donc, center 6 and 4. Alors, dernière question, on nous dit de dessiner l'image du triangle A après une réflexion de line y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1 is here. And they want a reflection. Donc, le reflection va être comme ça. Là. Et on doit l'appeler... Bon, c'est juste ça, comme ça. Donc, si on n'a pas de nom, on met un petit b comme ça, juste pour montrer qu'est-ce que c'est exactement. Question. Ça et ça sont pareils. Ça fait donc 50 parce que ça fait un Z. Voyez, donc là, le Z est différent, hein, il est là. Donc, ce sera 180 retirer 50 plus 32 qui nous donne 98. Je refais ça. Hein. Dans ce triangle-là, là, le triangle ici où il y a B, c'est B plus 50 plus 32 qui me donne 180 parce que c'est à l'intérieur d'un triangle. B 50 plus 32, ça fait 82 plus 82 me fait 180. B est égal à 180 moins 82 ici, moins 82 ici, qui me donne 98 degrés. Alors, partie C maintenant. Donc, C, c'est ici, là. Et ce sera pareil ici. Donc, parce que justement, ce sont des... justement, ce sont des angles alternates. Donc, on va faire 100, on va faire 50 plus la valeur de A qui est 32, ça va faire 82. Alors on continue, diagram shows a rectangle 12 par W et diagonal est 23, calculer the value of this. Donc comment on va trouver la valeur de W? On va faire par Pythagoras. Donc, on sait que 23 to the square est égal à 14 to the square plus W to the square. 23 to the square retirer 14 to the square est égal à W square. 23 square retirer 14 square,
Ça me fait 333 est égal à W square. Square root de 333 est égal à W. Square root of answer is 18.2. Voilà. Partie D. The diagram shows a square with vertices on the circumference. Center O. The radius of a circle is 6 centimeters. Okay, so this is 6 centimeters. Work out the shaded area. Alors, shaded area, c'est area of circle minus area of square. D'accord? Alors, area of circle minus area of square. Now, how do we find area of circle? It's pi times r squared. Pi times 6 squared, which is 36 pi. Okay, now how do you work out area of a square? Area of a square is length times base. Mais on n'a pas le area, on n'a pas le length of the square. So how can we work it out? How can we work it out? Now, you see here we have, this is 6 and this is 6. Okay, and this two is 6. Comment on le sait? C'est parce que c'est on nous a dit que c'était à l'intérieur d'un rond, et donc que ça fait que ce sont des radius. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, on va devoir multiplier, on va devoir find out that length. Now, how do we find out this length? We will work it out like this. So this is 12 centimeters. Okay. This is something we don't know. Something that we don't know. But this is 6. Okay. And here you see we have let me draw it back. Here we have one triangle and its perpendicular height is 6 and its base is 12 centimeters. Okay, so we will do 2 times, because we have 2 of these triangles, 2 times half 6 times 12. Cut, cut, and then half 6 times 12 is 72. Donc, on va faire 36 pi. You type pi on your calculator. Minus 72. Ça nous fait 40.09. Autrement dit, 40.1 cm². On continue. Alors, describe fully the single transformation that map A onto B. So, how did A go onto B? Donc, conjugate A et B, on voit qu'on a tourné dans cette direction. D'accord? Donc, on va dire que c'est une rotation by 90 degrees, parce qu'on a tourné de 90 degrés. Et le centre, c'est le origin. Voilà. Ok, c'est 90 degrés et le centre, c'est
origin. And we also have to say that it is in anti-clockwise direction. Next, how did triangle A become triangle C? Alors, triangle A, on dirait nous prend les muqueuses ici. Parce qu'il est dans le même sens, c'est pas de bouger, mais il reste dans le même sens. Donc, combien d'une voyagée par X? Il fait N, D, 3, 4, 5, 6 en arrière. Donc, c'est une translation with vector. Moins 6. Après, il descend par N, D et 3. Moins 3. Alors, comment triangle A invite triangle D? Donc, ce qui nous peut trouver, première chose qui nous trouve, il invite plus grand. Donc, on appelle ça un enlargement. OK? Donc, nous pouvons mapper un triangle. On va mapper un triangle ici. Après, nous joignons un deuxième encore. Nous joignons un deuxième encore. Là. Donc, let's extend the line here. Okay. Donc, on voit que c'est un enlargement. OK. Alors, un enlargement, par combien? On voit que ici, c'était 1. OK. Et c'est devenu 3. Donc, le scale factor est de 3. Et le center of enlargement, on voit c'est ici, là où ces trois lignes se rejoignent. Donc, center 6 and 4. Alors, dernière question, on nous dit de dessiner l'image du triangle A après une réflexion de line y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1 is here. And they want a reflection. Donc, le reflection va être comme ça. Là. Et on doit l'appeler... Bon, c'est juste ça, comme ça. Donc, si on n'a pas de nom, on met un petit b comme ça, juste pour montrer qu'est-ce que c'est exactement. Question numéro 9. Donc, on doit dessiner ce graphe-là, mais d'abord, on doit remplacer les chiffres. Donc, il y a plusieurs valeurs de x ici. On va remplacer un petit peu dans ce coin-là. Donc, y is equal to minus 2 square minus 3 times minus 2 minus 6. 2 square minus 3 bracket minus 2 minus 6. Donc ça me donne un 4. Ici on va remplacer 0. Ça va nous faire 6. Ici on va remplacer 1. Ça fait moins 8. Ici on va remplacer 2. Le square moins 3 fois 2.
Donc ça fait moins 8. Ici, ça va faire moins 6. 3 squared moins 3 fois 3 moins 6. Y square 5 square moins 3 fois 5 moins 6. Ici, ça nous fait voilà, moins 6. Et puis, ben, il faut plot, tout simplement. Donc, ça commence à moins 3 et 12. Moins 2 et 4. Moins 1, moins 2. 0 et 6. Alors, ça fait moins 6 ici, hein, donc 0, moins 6. 1, moins 8. Ensuite 2, moins 8. 3, moins 6. 4, moins 2. Et 5, moins 6. 5, moins 6. Ici, on va d'abord remplacer les valeurs, d'accord? Ici, donc on va remplacer les valeurs de x ici. Donc on va faire y est égal à, pour celui-là, 1, 2 square, moins 3 fois 2, moins 6. Donc quand on met tout ça dans la calculatrice, ça nous donne 4. Ensuite, donc on va remplacer ici. Je vais écrire ça différemment. Hein? Alors, y est égal à x square moins 3 fois x moins 6. Donc, ici, on va mettre 0. 0. Ça va nous donner moins 6. On continue. On va mettre 1. Ça va nous donner moins 8. On va mettre 2. Ça va nous donner moins 6. On va mettre 3. Ça va nous donner ah non, ça nous donne moins 8. Ici, ça nous donne moins 8. Alors, 3, ça nous donne moins 6. Et dernier, on va remplacer ici par 5. Et ça va nous donner 4. Voilà. Donc, une fois qu'on a déjà remplacé tout ça, on va plotter. Donc, moins 3 et 12. Moins 3 et 12, c'est là. Moins 2 et 4. C'est là. Moins 1
moins 2, c'est là. 0, moins 6, c'est ici. 1, moins 8, c'est là. 2, moins 8, c'est ici. 3, moins 6. 4, moins 2. 5 et 4. Et 6 et 12. Voilà. Donc le curve commence à se dessiner petit à petit. Donc on va essayer de faire un smooth curve. Voilà. Alors malheureusement, pour moi, ça va être difficile à faire là, à cause de la tablette, mais je vais essayer quand même. Alors pour ici, il faut que ça s'arrondisse un peu là. Voilà. Bon, c'est le meilleur que je puisse faire. Donc, equation of a line of symmetry of a graph. Donc, quelle ligne qui coupe le graphe en deux exactement? Personnellement, moi, je trouve que c'est ça. Ok, et cette ligne-là, elle s'appelle x is equal to 1.5 because il coupe exactement entre 1 et 2. Donc x is equal to 1.5. Use your graph to solve the equation of this is equal to 0. Is equal to 0 veut dire sur le x-axis. Donc on va lire le coordinate. Ici le coordinate il est de 4.4. Et ici le coordinate il est de moins 1.2, moins 0.4, moins 1.4. Voilà. Alors, dernière partie. Donc, solve equation. On va diviser par 5 partout. Couper. Ça va nous faire moins 6. Ici, on va faire minus 2. Minus 2. Couper. 44x est égal à 26. Ok. On va diviser par 4 partout. Couper. X est égal à 26 sur 4. 26 divisé par 4. Ça nous fait 6.5. Et puis ici, we will expand the brackets. Donc 2 fois x, ça fait 6x. 2 fois 7, ça fait 14, est égal à 12. 6x est égal à 12, retirer 14. 6x est égal à moins 2. X, alors 6x est égal à moins 2. Je vais diviser par 6 partout. Ça fait minus 1 over 3. Alors, dernière partie. Donc, il faut solve the simultaneous equation.